issue. Joindre ce matin, cet après-midi, ce soir, ça dépend d'où vous êtes. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Cette deuxième collaboration avec CWR et USG, une collaboration très réussie entre les experts en communication et les dirigeants, donc les responsables. C'est la deuxième partie. Je m'appelle Rob Coxwell et je suis des Sœurs de Saint-Joseph d'Orange et aussi je suis membre du bureau de CWR. Donc, je suis contente de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Patricia, je ne m'attendais pas à devoir me présenter. Bonjour, je suis Patricia Morgante, responsable de communication ESG et Robert va nous expliquer ce que c'est CWR car pas tout le monde la connaît. Oui, donc communicateur pour les religieuses. CWR, c'est une organisation internationale qui se trouve en Amérique du Nord. Et comme nous le faisons toujours avec nos webinaires, avant de rentrer en conversation, en échange, on voudrait commencer par une petite prière. Donc, je vais partager mon écran et je vais montrer la prière à l'écran. Patientez quelques instants. Dieu d'amour, de grâce, merci de l'opportunité, de la possibilité que nous avons à ce moment de dire bonjour au monde. Nous prions pour que ta sagesse nous guide et même si on va rencontrer des obstacles, guide nos collaborations vers de nouvelles découvertes. Nous te le demandons avec foi, gratitude, amour et espérance dans nos capacités pour qu'on puisse acheminer les gens à mieux connaître le fait que le monde est plein et rempli de ta grandeur. Amen. Merci. Donc, on va vous donner les orientations pour aujourd'hui. On va vous présenter les intervenants. Des sœurs disent que la traduction en espagnol semble être très, très faible au niveau de l'audio. Donc, peut-être qu'on peut arranger, on peut améliorer les choses. Alors, quelques orientations. Nous avons beaucoup de personnes qui vont participer et donc, on va porter l'écran sur l'intervenante. Vous pouvez poser des questions. Donc, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, je vous demande d'utiliser le chat ou bien questions-réponses. Cela est diffusé sur Zoom, YouTube dans plusieurs langues. Donc, il faut faire attention aux écrans dans la mesure du possible pour collecter toutes les questions. Donc, c'est Patricia qui va écouter les questions et va faciliter la conversation. Donc, le webinaire est enregistré et sera disponible par la suite. Maintenant, il faudrait présenter nos intervenantes. C'est la deuxième édition de ce webinaire. Donc, les 2/3 sont présents, 2/3 qui ont participé à la dernière édition. Nous avons Lise Garcia, conseillère générale des Sœurs dominicaines d'Adrian, Michigan, Angie Kassler, directrice de communication pour les Sœurs dominicaines d'Adrian, Michigan, et nous avons aussi Eileen McKenzie, présidente des franciscaines de l'adoration perpétuelle et à la Crosse, Wisconsin, et son collègue Jane Como, directrice de communication toujours pour les franciscaines de l'adoration perpétuelle. Et alors, j'espère que vous avez pu lire leur biographie lorsque vous vous êtes inscrite. Ce sont des femmes de grande sagesse. Merci de nous rejoindre. Alors, comme on l'a fait lors de notre première édition en mai, on a souligné l'importance de la relation entre la communication et la direction. Donc, ce webinaire
c'est pour réfléchir à comment cette collaboration se marche. Donc, on va parler des problèmes, des défis à relever, ce qui m'amène à ma première question, c'est-à-dire quels défis vous devez relever dans cette collaboration entre les experts en communication et les responsables. Donc, faire des exemples, comment vous essayez de relever ces défis et faire des exemples sur les défis. Quels sont donc les défis sur lesquels vous devez encore travailler? Donc, on peut commencer par la sœur Elise et la sœur Angie. Merci, Rob. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous toutes et tous. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir cette chance d'avoir ce deuxième échange. Il est toujours beau de se revoir au travers de la plateforme de l'USG et j'aime bien écouter nos sœurs qui parlent en espagnol, en français, dans d'autres langues. Donc, cela nous rappelle l'importance d'un monde multiculturel, multilingue, interculturel et le don de notre diversité. Alors, je dirais que l'un des défis, tout d'abord, je me dois de dire que Angie et moi-même, on a été en contact ces 5 dernières années et Angie peut le confirmer. Angie est directrice de communication chez nous et je pense que, comment dirais-je, le défi, comme nous le savons tous et toutes à propos de la communication, c'est de communiquer, c'est-à-dire ce que nous voulons dire, comment le dire, quand il faut le dire, à qui et en utilisant quels moyens de communication. Et la directrice de communication est une personne qui fait d'interprète pour les responsables, pour la direction. Et donc, c'est un défi vraiment de trouver le langage, surtout s'il y a quelqu'un qui est nouveau, qu'il s'agisse de la responsable ou de la directrice de communication, il est difficile de parler la même langue. Donc, faire ce travail d'interprétation, faire l'interprétation, c'est pas facile. Trouver le même langage, c'est pas aussi facile que l'USG. Donc, nous, il faut passer longtemps ensemble, surtout au début de cette relation, de ce lien qui s'établit. Donc, il faut se connaître, il faut qu'il y ait un respect réciproque mutuel, honorer les compétences que chacune apporte à la table. Donc, ça veut dire investir beaucoup de temps et c'est ça le défi important à relever, aussi bien pour les responsables qui sont élus que pour les directrices de communication, car chaque jour, on a beaucoup de travail à faire dans d'autres directions et donc il est assez difficile d'avoir la discipline, c'est-à-dire de passer le temps nécessaire pour cultiver cette relation pour avoir une bonne relation avec la directrice de communication et s'assurer qu'on communique ce qui est essentiel de communiquer pour qu'elle lui puissent faire leur travail. Donc, on va ajouter à cela par la suite, mais il est de toute première importance de faire comprendre à votre directrice de communication le cadre tout entier que vous avez en tant que responsable de ce qui se passe. Et très souvent, il faut qu'il y ait de la confiance, car très souvent, on finit par partager des informations confidentielles, des informations que vous allez communiquer à vos sœurs, mais il faut que la directrice de communication puisse apprendre par avance et mettre ça dans un langage pour faire passer cette communication aux sœurs. Et la directrice de communication sera d'une importance vitale. Donc, c'est ça le défi, c'est-à-dire passer suffisamment de temps malgré tous les autres problèmes dans lesquels vous êtes pris. Donc, il faut le faire de manière disciplinée. Et je voudrais ajouter quelque chose et je voudrais partager quelques-unes de mes expériences lorsque j'étais nouvelle en tant que directrice de communication ici. Lorsque je suis arrivée, donc, le processus d'orientation a été très important, significatif et j'ai
une formation. Donc, j'ai déjà travaillé dans l'Église catholique, donc j'ai eu l'avantage de la langue, je connaissais toutes les définitions, mais la culture et le langage des sœurs est tout à fait différent de ce dont j'avais fait l'expérience auparavant. Donc, ça a été une expérience de formation pour moi. Et mes 2 premières semaines ont été vraiment fort chargées. J'ai rencontré toutes les responsables, j'ai eu des réunions les premières semaines avec Élise qui m'a expliqué pas seulement la culture et le langage de la congrégation, mais vraiment, elle est rentrée dans les détails de la gouvernance, de la structure de gouvernement, c'est-à-dire comment les choses marchent au sein de cette congrégation. Et donc, ces 2 semaines d'orientation ont posé les jalons très solides de ce qu'on s'attendait de moi, et cela m'a donné les outils pour réussir dans ce travail, dans cette position. Et je dirais que les réunions régulières, pas seulement avec la direction, mais avec les directeurs, directrices d'autres départements, ça a été crucial pour s'assurer qu'on s'implique dans tout ce qui se passe au sein de la congrégation pour jouer un rôle plus efficace, améliorer la communication, structurer la communication qu'il fallait, et surtout, il fallait construire la confiance. Et du côté, quelles sont les manières pour construire la confiance avec les responsables et les autres départements? On nous dit des informations confidentielles, il faut garder la confidentialité, ça c'est sûr et certain, mais c'est énorme pour développer la confiance avec ces personnes avec qui on travaille. Et la deuxième partie, c'est pour aider à construire ces relations de confiance, c'est vraiment respecter les dates butoirs, les échéances, car donc il faut vraiment respecter les dates butoirs qui nous sont données pour les différents projets. Merci. Alors, Rob, je vous demande de vouloir un petit peu ralentir le rythme pour aider les traductrices à faire bien leur travail. Oui, on va un petit peu ralentir pour aider les interprètes. Sœur Eileen et Sœur Angie, qu'est-ce que vous voulez ajouter en termes de défis à relever pour une meilleure collaboration entre la directrice de communication et les responsables de la congrégation? Alors, je voudrais encore une fois vous remercier de cette invitation, et il est merveilleux de se trouver ici via Zoom et d'être connecté avec le monde entier. Vraiment, c'est une expérience merveilleuse. Je vous remercie. Or, je voudrais un petit peu insister sur la confiance soulignée par Sœur Angie et Sœur Eileen. C'est important. C'est une manière pour aborder les choses. Jane et moi-même, nous avons atteint un niveau de confiance entre nous, et je pense que cela a permis de relever les défis qui se sont présentés il y a quelques années. Une chose que je voudrais souligner, c'est les publics différents, énormes, auxquels nous communiquons nos messages. Donc, notre relation s'est améliorée, c'est-à-dire Jane a formé ses membres sur comment mieux collaborer avec les directrices de communication. Et on a travaillé avec 3 ou 4 équipes. Et une partie des orientations que nous avons reçues en tant que responsables, c'était formation sur les médias et sur la messagerie. Et cela a été très aidant.
Et cela nous a fait comprendre l'importance d'une bonne communication et vraiment ce qui se passe en cas de communication faible, de faible communication. Donc, ça a été au tout début de notre direction. Vraiment, on a euh, dû comprendre tout de suite combien la communication était importante. Et donc, c'est une courbe d'apprentissage assez importante pour les nouvelles responsables, car on ne se rend pas compte toujours et immédiatement de l'impact que cela pourrait avoir. Alors, ce n'est pas seulement la communication personnelle en tant que responsable, mais nous avons aussi un public, un interne et un externe. Nous avons la congrégation, nous avons les membres associés, les affiliés, que nous appelons affiliés. Nous avons notre staff qui sont nos partenaires dans la mission. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Nous avons aussi des interlocuteurs externes dans la zone de la Crosse où nous sommes basés, mais nous avons aussi un public international. Le monde est notre audience, est notre public, et donc cela veut dire qu'il faut développer des styles de communication. Donc, tout dépend à qui nous communiquons, à qui nous voulons communiquer. Et donc, tout dépend un petit peu. Il y a des classes d'âge différentes aussi et notre manière d'être une culture vivante. Donc, l'importance d'être capable de faire deux ponts, un pont de servir en tant que pont culturel avec ces différents publics est un défi. Et je dirais que la manière dont nous relevons ces défis, c'est que notre équipe de direction fait confiance à l'équipe de communication. Et donc, il faut toujours consulter cette équipe et elle nous consulte. Donc, avoir un point de vue différent sur ce que le message pourrait apparaître lorsqu'on le fait passer. Donc, ça nous aide. Le deuxième défi dont je voudrais parler, c'est la priorisation des messages. Chaque message peut arriver immédiatement dans le monde entier, non? Dans ce monde numérique dans lequel nous vivons maintenant. Nous n'avons pas un système établi où c'est les responsables qui parlent et le message arrive à tout le monde, mais nous avons plusieurs couches au sein de notre organisation. Donc, lorsque des messages nous arrivent et les gens veulent tout le monde veut écouter ce message, tout le monde veut que le message arrive en temps réel, donc il faut prioriser. Et donc, cela doit se baser sur le discernement, sur des critères et bon nombre d'échanges sont nécessaires entre les responsables et l'équipe de communication. Mais aussi avoir confiance que les gens puissent prendre ces décisions selon des critères qui ont déjà été établis. Donc, peut-être que Jane pourrait parler un petit peu d'autres défis ou donner ton point de vue sur les défis que je viens de mentionner. Donc, alors, à propos de ce que tu viens de dire, parfois, il faut trouver un équilibre entre ces différents contenus. C'est car les messages continuent d'arriver et se cumulent. Et donc, il faut connaître quel est le public à qui chaque message est envoyé et tout est urgent. Donc, il faut prioriser. Alors, pour élaborer cela, il faut placer tout ça dans le cadre de la mission. Et donc, j'ai bien aimé ce qu'on a qualifié en termes de communication essentielle. Alors, il faut faire la différence entre ce qu'il faut communiquer et ce qu'il est beau de communiquer, car ce n'est pas seulement le contenu qui est important, mais aussi la manière de communiquer. Donc, il faut s'enraciner toujours dans la mission, c'est-à-dire pourquoi faut-il connaître cela, quels sont les messages. Et donc,
parfois, il y a des messages qui sont beaux à écouter, mais le moment n'est pas venu, n'est pas le bon pour les écouter. Donc, il faut une autre manière pour élaborer tout cela et faire attention, pas seulement à la priorité, mais aussi s'enraciner non seulement dans la mission, mais faire attention à notre niveau d'agitation. Est-ce que j'utilise tous les outils nécessaires dans le monde d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que j'apprends de nouvelles manières pour partager ces messages? Est-ce que je m'éduque et je me forme sur comment faire marcher la communication ou bien je reste liée aux outils de communication d'il y a 10 ou 15 ans et je me plains que le message n'arrive pas. Donc, la confiance est de toute première importance. Il faut être ouverte et parfois, il faut se dire, je partage trop d'informations. Donc, on a besoin parfois de se poser, de dire qu'est-ce qu'on perd car on envoie trop de messages. Sœur Aileen a déjà parlé de tous nos publics. Il y en a qui ne nous écoutent pas car ils reçoivent trop de messages. Et donc, il faut nouer des relations fort à l'avance de l'envoi des messages. Car si on a 15 messages sur notre table, tout le monde dit que c'est urgent. Et donc, est-ce que tu peux m'aider à prioriser entre ces 15 messages qui nous attendent? Donc, les 4 d'entre vous, vous êtes merveilleuses. J'ai bien apprécié vos réponses et le fait que vous établissez des critères, que vous faites la priorisation, que vous priorisez. Je trouve vraiment très intéressant que vous parliez de ces défis. Et l'un de nos défis dans ce webinaire, c'est donc, merci d'avoir partagé vos réponses. Donc, nous avons une autre question. Dans votre travail ensemble, est-ce que vous avez des signes d'alarme, d'alerte? Peut-être les choses vont trop bien et assez facilement. Comment êtes-vous capable d'anticiper un arrêt de collaboration qui pourrait se présenter entre vous? Comment est-ce que vous êtes capable d'anticiper cela? Alors, je dirais, il y a 2 signes. Le premier, c'est les messages qui confligent l'un avec l'autre. Alors, peut-être moi, je dis une chose, et le directeur d'un autre département dit quelque chose de différent, ou peut-être qu'on publie quelque chose en ligne ou sur nos magazines et ce n'est pas tout à fait en ligne avec l'orientation de l'équipe de communication. Donc, tout message qui engendre un conflit est un signe d'alerte, d'alarme, et donc c'est un feu rouge. Un autre signe et un autre défi facile à relever, c'est lorsqu'on n'est pas en communication véritablement l'une avec l'autre. Si je ne vérifie pas avec Jane ou d'autres membres de son équipe sur base régulière, alors ça veut dire que la communication n'est pas bonne. La communication maintenant est si importante que si Jane et moi-même on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et comme Patricia le disait un petit peu avant, nos vies sont vraiment fort chargées. Donc, on a beaucoup de messages, on reçoit beaucoup de messages. Il faut prendre soin de plusieurs volets de notre mission. Donc, c'est presque impossible de participer à toutes les réunions, de contrôler tout cela. Et là, c'est un signe de combien la collaboration est très importante. Ce n'est pas forcément qu'il y a une compétition, mais je me rends compte que la collaboration s'est réduite si on ne parle pas le même langage, si on ne sait pas coordonner. Alors, l'une des manières
c'est lorsque je me rends compte, bien sûr, s'il y a des messages qui sont en conflit, alors immédiatement, je parle avec Jane et Jane et moi-même, on se comprend très bien. Si on se contacte, alors ça veut dire que c'est urgent. Donc, je ne l'appelle pas tout simplement pour demander comment c'est la météo chez toi. Elle ne m'envoie pas simplement des courriels très sympas. Lorsqu'on se contacte, c'est pour des questions urgentes. Et donc, lorsqu'il y a des messages qui risquent d'engendrer des conflits, alors c'est le moment de s'échanger. Il y a deux autres indicateurs qui sont des signes. Alors, l'un, c'est plus récent. Alors, peut-être qu'on n'a pas accordé trop d'importance aux rumeurs et on ne s'est pas donné le temps de célébrer lorsque les choses se passent bien. Trop souvent, on se contacte simplement lorsqu'on sait qu'il y a un problème qu'il faut régler. Mais peut-être qu'il faut communiquer aussi lorsqu'il y a des réussites, des succès. Un autre indicateur pour moi, et malheureusement, ça ne concerne pas seulement la collaboration entre leadership et communication, mais lorsque réunion après réunion, ça devient la normalité au, au lieu de prioriser. Qu'est-ce que j'entends lorsque je dis réunion après réunion? Car il y a des personnes qui, entre deux réunions différentes dans l'intervalle, osent partager leurs sentiments. Parfois, lorsqu'il y a trop de réunions, c'est un signe de toxicité. Et donc, lorsque cet indicateur se présente, lorsque quelqu'un dit ou une autre réunion, alors le leadership et la communication doivent se retrouver et doivent prioriser les messages à faire passer. Est-ce qu'il faut mettre l'accent plutôt sur la communication ou bien sur le leadership? Est-ce que la communication, le flux de communication est bien organisé? Est-ce que ça va du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Donc, c'est pas seulement sur les épaules de la communication et du leadership, mais c'est un indicateur lorsqu'il y a trop de réunions qui se célèbrent et les gens se plaignent de trop de réunions qui se célèbrent. Sur Eileen et Angie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose et dire quelque chose à propos de votre expérience? Merci. C'est très aidant d'entendre toutes ces choses. Vraiment, ça ajoute des éléments à la conversation et j'apprends aussi des choses. Alors, je voudrais tout juste ajouter qu'un signe d'alerte, c'est lorsque on finit pas par se rendre compte de certaines choses ou bien il y a une disconnexion entre le message qu'on avait l'intention de faire passer et effectivement ce qui est communiqué. Alors, heureusement, je n'ai pas eu cette expérience avec Angie et l'équipe de communication, mais ce serait un signe d'alerte. Et donc, il faut revenir à l'importance significative des relations. Donc, il faut faire un pas en arrière. Donc, je sais que Angie, parfois, est avec sa famille, ses proches de famille, ses enfants. Donc, rendre humaines les relations. Donc, ce n'est pas simplement une transaction, c'est une relation qui doit aussi être humaine, revenir à l'aspect humain de la relation. Donc, c'est ça le signe d'alerte. Se poser la question, est-ce qu'on manque quelque chose dans notre relation? Et lorsqu'elle dit, je ne sais pas ça dont je parle, alors cela nous permet de prioriser et de nous rendre compte qu'on a surchargé le système. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un pas en arrière? Car parfois, on est devenu une victime
de ces médias 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est la dynamique qui existe dans notre monde d'aujourd'hui. Tout est urgent, donc il faut réagir en temps réel, il faut faire passer le message tout de suite. Alors, comment être dans cet espace, mais gardant notre cœur de femme religieuse contemplative, ajouter donc notre voix différente, ça devient très important. Et je suis pas trop sûre qu'on fait bien sur ce sujet, car on essaie de répondre surtout sur des questions d'importance critique et fondamentale. Mais je pense que pour nous toutes, il est très important de continuer à réfléchir avec nos directrices de communication comment on peut ajouter une note différente, une voix différente dans cet espace dans lequel nous vivons maintenant, les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et je suis d'accord avec ce que Jane vient de dire. Donc, ça veut dire beaucoup de travail pour l'équipe de communication, car nous avons d'autres responsables de la congrégation qui construisent des collaborations et collaborent avec nous sur base régulière. Et pour moi, l'un des signes d'alerte qu'il faut aborder, c'est lorsque je vois que le bureau communication n'est pas considéré un collaborateur, mais comme un outil. Alors, s'il y a des événements qui sont programmés ou s'il y a un projet, et si nous sommes impliqués à la toute dernière minute, on nous dit on a besoin de vous pour que vous postiez sur les médias sociaux. Alors, il faudrait nous inviter par avance dès le début de chaque projet, de chaque plan. Donc, on pourrait avoir la meilleure des opinions sur la meilleure manière de communiquer sur un certain sujet. Alors, lorsque je me rends compte qu'on nous utilise en tant qu'outil et non pas en tant que partenaire, alors c'est là qu'il faudrait se réunir et il faudrait reprioriser, il faudrait rétablir les critères. Donc, il faut nous impliquer dès le début, car c'est toujours notre relation qui se construit au fil du temps, n'est-ce pas? Merci. I can't see everyone, all the people on this. Alors, je ne vois pas toutes les personnes participantes à ce webinaire. Alors, je vois des personnes qui hochent de leur tête. Donc, ça veut dire que vous dites des vérités pour tout le monde. Alors, je voudrais élargir un petit peu le cercle de notre conversation. Comment interagir avec d'autres départements, d'autres ministères, d'autres fonctions qui représentent aussi la voix de votre congrégation. Comment vous établissez des objectifs qui sont significatifs aussi pour d'autres départements? Par exemple, est-ce que vous avez des objectifs de communication en matière de collecte des fonds? Comment vous communiquez avec le bureau Justice Paix, mission, vocation, pour partager tous les messages à propos de vos communautés et comment essayer de travailler ensemble avec ces autres départements ou initiatives ou bureaux. Alors, je vais commencer. Le bureau des communications a pour but de soutenir toutes les fonctions de la mission, toutes les positions, et le faire au travers du coaching, du partenariat. Angela a bien spécifié, nous ne sommes pas un outil, mais nous sommes un partenaire. Et c'est très important pour moi aussi. Bien sûr, on ne peut pas participer à chaque table de travail, à chaque réunion, à chaque meeting. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être un partenaire et il est très important de former une équipe pour que d'autres puissent participer. Donc, nous venons de créer un groupe contre le racisme et lorsque
les membres se sont réunis, alors je me suis rendu compte de qui était le messager. Donc, on n'est pas participer, on ne peut pas participer à toutes les réunions, mais on a deux personnes qui participent et qui ensuite nous informent de ce qui s'est passé. Et ça marche très, très bien. C'est une nouvelle structure qu'on s'est donnée. Nous avons aussi une équipe relations publiques qui chaque mois se réunit. Et je veux être honnête, donc les territoires arrivent un petit peu en retard, je veux être honnête là-dessus. Parfois, les réunions se passent très, très bien, mais parfois, c'est comme si on était là pour lancer ce qu'on fait. Donc, on a une attitude, chacun pour son propre territoire. Par contre, il faut regarder au cadre tout entier, car tout est enraciné dans la mission. Le thème est important, mais parfois, on a cette tendance, chacun veut publiciser ses propres initiatives. Mais par contre, il faudrait toujours se poser la question comment ce que je fais s'intègre dans la mission qui est la mission pour toutes. C'est ça le but, de mettre ensemble toutes les équipes. Et au niveau individuel, j'ai rencontré quelqu'un de l'équipe de communication toutes les 2 semaines, tout simplement pour vérifier et pour être sûr que nous ajoutons tous et toutes de la valeur au cadre tout entier, le cadre tout entier étant la mission. Alors, je voudrais ajouter que le but le plus ample, c'est euh, d'abattre les murs qui peuvent exister entre les différents départements. Donc, inviter les différents départements ou divisions, y compris les individus, à venir à la même table et de bien s'intégrer. C'est-à-dire comment ajouter de la valeur, comment la communication peut améliorer le travail en matière de justice et paix, par exemple, car nous sommes à un moment dans l'histoire du monde où nous voyons l'interaction, tout est interconnecté, tout est intégré. Donc, nous voyons des réalités qui sont des urgences et nous voulons réfléchir pour travailler, vivre ensemble. Et c'est un défi à relever, c'est difficile. L'un des aspects les plus beaux de tout cela, je dirais que c'est que nous apprenons à comment partager lors d'une réunion et à communiquer les uns avec les autres. Alors, si je communique, je fais passer un message. Et si il y a quelqu'un qui apporte ce message à un niveau plus élevé, et si on partage cette information, eh bien, ce type de partage ajoute quelque chose à la communication et le partage devient créateur, créatif. Et il y a des apprentissages qui se font et on commence à être conscient des synergies, d'une dynamique de synergie qui se dégage. Et donc, les personnes aiment participer à ces réunions et partager leurs projets et donc utilisent les informations reçues pour les porter à un niveau plus élevé. Jane a fait l'exemple de comment il faut porter notre attention sur les différents volets de la mission. Il faut du temps pour établir la confiance qui est nécessaire pour communiquer avec, pour partager, pour que la mission et la vie puissent être valorisées et améliorées. Donc, il faut avoir la volonté de faire passer l'information pour améliorer la vie et la mission dans leur ensemble. Donc, la communication se base sur les relations. Ce n'est pas tout simplement des transactions, des opérations. Une bonne réunion a des mouvements de va-et-vient, donc dans les deux directions. Donc, je voudrais revenir à ce que dit Jane.
Nous avons des réunions chaque mois avec toutes les divisions, tous les départements, vocation, développement, centre de retraite. Ce sont toutes des divisions qui utilisent beaucoup la communication. Et donc, nous avons des réunions chaque mois avec ces divisions très importantes. L'une des choses que nous avons fait, et c'est tangible pour améliorer la communication il y a quelques années, c'est que nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de compétition ici entre les événements. Et donc, il y avait des initiatives individuelles qui étaient très importantes. Donc, alors, peut-être qu'il y avait une division qui voulait faire des choses pour les sœurs, d'autres pour les jeunes. Et donc, il s'agissait de deux programmes vraiment très intéressants, merveilleux. Nous, en tant que communication, nous avons réuni tout le monde à la même table et nous avons pu travailler pendant des mois et des mois avec chacune et nous avons créé un événement très important qui a été très difficile. Il fallait réserver les chambres. Donc, on a organisé un campus. C'est des manières tangibles qui nous ont montré que nous avons pu faciliter une meilleure communication ici dans le cadre du campus, entre toutes les divisions du campus. Une autre manière pour éviter la compétition entre les différentes divisions. Ces quelques dernières années, en interne dans notre département, nous avons créé un calendrier de communication. Donc, nous savons que chaque septembre, il y a la saison de la création. Donc, on a établi un calendrier. Et si on n'entend pas souvent dans notre bureau, justice, paix, intégrité de la création, alors on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, nous avons créé pour nous-mêmes une sorte de calendrier, un échéancier qui nous font dire, eh bien, le moment est venu pour que cet événement soit organisé. Donc, on va communiquer avec le département, la division responsable. S'il y a des retards, cela fait sonner la sonnette d'alarme. Et donc, cela améliore la communication entre les programmes pratiques et le bureau de communication. Alors, je voudrais tout juste ajouter à cet échange le fait que je pense que ce que nous avons essayé de faire en tant qu'équipe de direction qu'élue, c'est de créer vraiment une culture de la collaboration dans notre campus et souligner cela comme étant une priorité pour nous, cette culture de la communication, et donc s'assurer que les directrices de nos départements sachent qu'elles ont non seulement la responsabilité de leur division, mais l'autorité pour faire les choses, pour faire ce qu'il faut faire au sein de leur division, de leur département. Et donc, je pense que cela leur accorde une plus grande liberté lorsque les différents responsables de département se rencontrent en groupe ou avec un NG responsable de la communication pour savoir qu'on les soutient, car chacune d'entre nous a été élue et a des relations avec les différents chefs de département. Donc, pour savoir ce qui se passe dans la congrégation tout entière. Mais il faut vraiment pouvoir compter sur les talents, sur les compétences, aussi des laïcs, que les laïcs apportent à notre table. C'est pour ça qu'on les a recrutés. On veut être sûr que les laïcs ont non seulement l'autorité, mais aussi la responsabilité de faire leur travail. Donc, on a créé cette culture de la collaboration. Ça va être très important aussi pour l'équipe de direction. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Patricia, qui va prendre des questions qui sont venues du public. Merci, Robert. Merci à nos intervenantes. En même temps, les participantes peuvent échanger leur
expériences et les écrire dans le fil de discussion. Et je voudrais souligner quelque chose, car à partir de mon observatoire de l'USG, j'ai vraiment un parterre de situations différentes, toute une variété de situations, de congrégations différentes. Je pense que vous avez de la chance. Les intervenantes ont de la chance car vous partagez la même culture, la même langue. Et donc, parfois aussi, le même espace physique. Nous avons des congrégations dans lesquelles le directeur de communication et les responsables parlent des langues différentes, viennent de cultures différentes et ont une formation différente. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avant de commencer même à parler de l'efficacité, de la discipline et de la confiance. Et je vois aussi deux autres défis dans cette variété de responsables de communication. Un défi, c'est que pas toutes les congrégations acceptent la présence des laïcs. Pourquoi les laïcs doivent parler de mon charisme? Donc, c'est ça la première difficulté. Une deuxième difficulté que je vois, et je la vois très, très souvent, c'est lorsque un responsable d'une communication est élu, une sœur responsable de la communication, mais il n'y a pas de culture de communication. Donc, il y a un écart, non seulement au niveau de la communication, mais aussi au niveau de la collaboration. Voilà pourquoi je voudrais partager deux études de cas avec vous et écouter ce que vous en pensez. Je ne m'attends pas à ce que vous régliez tous les problèmes de communication de toutes les congrégations, mais c'est une manière vraiment pour s'enrichir mutuellement, réciproquement. Et je vois aussi qu'il y a des personnes qui écrivent dans le fil de discussion, dans le chat room. Alors, première étude de cas. Ce sont des études de cas réels. Hein. Lorsque votre supérieur général ou votre responsable ou leader participe à un grand événement géré par une autre congrégation ou d'une autre congrégation, mais elle est là parce que peut-être elle a participé, elle a des collaborations en cours avec ces congrégations. Vous êtes responsable de communication, vous n'en savez rien, mais vous recevez un appel de la part d'un journaliste qui vous pose des questions car cet événement a été publicisé et c'était un événement fort visible. Et donc, vous recevez par exemple, un autre appel de la part de la responsable de communication de l'autre congrégation qui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Alors, vous vous dites « Mais de quoi parle-t-elle » Donc, première étude de cas. Deuxième étude de cas maintenant, commission Justice et Paix ou promotrice Justice et Paix décide de participer à une manifestation ou de signer une déclaration très délicate sur une question fort délicate où ça devient très visible car d'autres événements sont reliés. Vous n'en savez rien et vous commencez à recevoir les appels des journalistes et d'autres congrégations, d'autres sœurs de votre congrégation. Comment réagissez-vous en tant que responsable de la communication ou en tant que responsable de la communauté et quels sont les défis à relever pour les responsables dans ce cas-là? J'aurai une autre étude de cas, mais je vais la garder pour la suite. Alors, je voudrais tout d'abord entendre les responsables de communication et ensuite les responsables de la congrégation. Donc, Angie? Oui. Donc, si un journaliste m'appelle et j'en sais rien, eh bien, ma première réaction consiste à demander du temps aux journalistes pour que je puisse revenir vers lui, vers elle, avec les informations nécessaires. Deuxièmement, j'appellerai Elise pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et je voudrais apprendre dans les meilleurs délais tout ce que je peux apprendre à propos de cette situation. Et ça dépend aussi du timing
alors je pourrais mettre en contact le journaliste avec quelqu'un qui connaît mieux que moi la situation ou bien dire non à l'interview de manière gentille, bien sûr, avec gentillesse. Alors, donc, tout d'abord, avoir du temps. Donc, je ferai la même chose en disant, je dois me renseigner, je vais revenir vers vous. Au revoir, c'est la première chose que je dirais. Et ensuite, je pourrais contacter Sœur Eileen ou la coordinatrice Justice et Paix, réunir toutes les informations nécessaires pour savoir ce qui se fait. Et je crois fermement dans le fait de bien se renseigner. Mais il y a des circonstances très, très rares dans lesquelles on peut faire une déclaration au lieu de donner une interview. Donc, tout d'abord, il faut collecter l'information nécessaire, mais ça doit se faire très, très vite en établissant des priorités avec les médias. Les médias nous demandent toujours des dates butoirs car ils sont fort chargés. Donc, ça devient une priorité que vous n'aviez pas en début de journée, ça devient une priorité. Merci. Même question pour les responsables de congrégation, mais je voudrais aussi ajouter une autre question. Alors, compte tenu de ces études de cas, quelles sont les difficultés pour une responsable de garder bien présente à l'esprit que tout ce qu'elles font doit s'appuyer sur la communication. Tout ce qu'elles font relève de la communication. Comme je l'ai dit, c'est une courbe d'apprentissage pour les responsables. On est élu, on est appelé par la congrégation et très souvent, on n'est pas appelé et on est appelé, on ne connaît pas tout de suite toutes les implications de la fonction, du rôle qu'on nous a demandé de jouer. Donc, il faut du temps. Donc, il faut être consciente que là où nous allons, eh bien, nous sommes des témoins publics. Nous communiquons toujours. Et donc, il faut toujours réfléchir sur cela et sur le message qu'on veut faire passer. Moi, j'ai appris que si jamais il y a quelque chose qui est sensible, eh bien, je mets Jane en copie pour qu'elle sache ce qui se passe. J'ai besoin aussi de son autorisation. Je vais être sûre que l'équipe de communication est impliquée. Et s'il s'agit de questions délicates, il faut que l'équipe de communication participe au discernement avant de prendre une position. Donc, c'est une courbe d'apprentissage importante, ce que sont les nouvelles, ce que sont les médias, les moyens de communication. Et donc, il s'agit pas simplement de dire ce que je fais, mais qui encore pourrait donner des réponses sur ce que je fais. Alors, je voudrais répondre à Angie. Si elle m'a appelée, alors je voudrais la rencontrer pour dire mea culpa, c'est de ma faute, je ne vous ai pas renseigné, informé. Et une des questions posées concerne la participation des laïcs dans nos communautés. Et je pense que vraiment, c'est une question de toute première importance, significative. Je pense que mes sentiments étant que si la communauté embauche des laïcs pour des positions, il faut vraiment, en tant que leader et responsable, il faut s'échanger, il faut se dire le pourquoi on les embauche, quelle est la valeur qu'ils peuvent apporter à la congrégation et donc être prête à les soutenir, à les appuyer dans le rôle qu'ils vont jouer pour nous. Et je pense que ça peut être un défi très important à relever et il y a des situations très douloureuses pour les laïcs qui viennent travailler chez nous et qui ne se sentent pas pleinement respectés pour les connaissances, l'intégrité
qu'ils apportent dans notre congrégation. Donc, il faut en parler en tant que responsable. Et, et donc, les responsables de la congrégation doivent s'échanger avant d'embaucher les laïcs. Et Patricia, lorsque tu parlais des défis des équipes de responsables qui ne sont pas dans le même lieu, ou bien le fait qu'elles parlent des langues différentes, on a fait un petit peu l'expérience de cela pendant la période de la COVID, lorsqu'on a dû tout faire via Zoom ou par voie numérique. Donc, on a compris un petit peu ce défi de ne pas se rencontrer en présentiel, faire cela sur des plateformes comme Zoom à l'interprétation. Mais il y en a qui n'ont pas l'interprétation. Je parle l'espagnol, donc même si c'est plus facile pour moi que de m'exprimer en anglais. Donc, pour les personnes qui ont des langues différentes, il faut ouvrir vraiment le cœur et l'esprit à la technologie pour tenir compte de ces différences, pour vraiment pouvoir faire de notre mieux. Merci, Elisa. Merci. Je pense que c'est très intéressant ce que vous venez de partager. Je voudrais revenir sur votre première phrase, donc savoir dire mea culpa. Lorsque la supérieure ou les responsables ne se rendent pas compte que c'est un problème, elles font quelque chose et elles sont sur les médias sociaux d'une autre congrégation. Et si quelque chose n'est pas dit sur les médias sociaux de sa propre congrégation, c'est un défi. Là, c'est un problème. Je vais dire des commentaires en anglais et en espagnol. Donc, si vous avez besoin de la traduction, il faut... merci, Rochelle. Sean a posé la question. En plus de la mission, quels autres critères pourraient aider à prioriser ce message, à faire passer? Donc, gardez cette... retenez cette question pour la suite. Donc, vous pouvez faire un commentaire. Et je voudrais lire. Merci de ces éclaircissements nécessaires. Ce que Patricia dit, c'est l'acceptation. Accepter les laïcs, c'est intéressant, c'est important, car les laïcs contribuent au projet de la congrégation et je pense que c'est une question de toute première importance. Isabelle dit combien il est important d'avoir une relation étroite entre les leaders et l'équipe de communication. Parfois, il y a manque de transparence, manque de confiance. Et s'il n'y a pas de communication en interne, il est très difficile pour les responsables de communiquer en l'externe. Donc, il est difficile de s'assurer que la leader de communication, donc ce que vous partagez, c'est très aidant. Isabelle encore dit, difficulté se présente non seulement à cause des langues différentes, mais aussi de la culture différente. C'est ça le problème. Donc, d'un côté, cela enrichit l'équipe de communication, mais en même temps, il faut vraiment rentrer dans la compréhension de l'autre. Donc, il faut sortir de nos schémas. Alors, je voudrais savoir si vous avez des commentaires, si vous voulez poser d'autres questions, vous voulez faire un commentaire sur ces notes. On pourrait commencer par Jane, si vous voulez bien. Alors, cette première question, c'est-à-dire quels sont les autres critères pour prioriser les messages? En plus de la mission, c'est le temps. Il y a certaines catégories. Alors, il faut prévoir l'avance, par avance. Et donc, il faut communiquer à temps pour avoir des participants à votre événement. Mais il y a aussi des priorités saisonnières. Angela a parlé de saison de la création. Un autre exemple, c'est que nous savons que pour nos bailleurs de fonds,
fin d'année, novembre, décembre, c'est le moment le plus critique. Et donc, il faut travailler avec eux avant cette saison fort chargée de novembre-décembre. Ensuite, il y a les activités mondiales qu'on ne peut pas prévoir, mais parfois il faut répondre en toute vitesse. Parfois, on ne le fait pas, mais en tout cas, il faut discerner si on a répondu aux conditions requises. Donc, après la mission, je dirais que le temps est un autre critère. Merci, Jane et Elena. Alors, j'ai bien aimé ce commentaire sur l'interculturalité, qui est un thème qui revient à maintes reprises. Alors, la vie religieuse a des cultures très distinctes. La vie religieuse a son langage, sa culture, même si nous parlons tout anglais. Le laïc sait très bien que la vie religieuse a son propre langage, sa propre culture. C'est une culture unique de la vie religieuse. Et une chose que nous sommes appelés à faire maintenant dans le monde entier, c'est le pape François nous invite à ouvrir les fenêtres, à aller vers les périphéries, de sortir de nos bureaux. Et c'est vraiment un appel pour créer une culture de la collaboration, de la rencontre, la culture de la rencontre, encuentro. Et je pense que c'est un exemple de comment les responsables de communication sont les premiers partenaires dans l'évangélisation, faire proclamer donc le message du salut de l'évangile. Donc, ils sont nos partenaires pour faire réfléchir les religieux et les religieuses dans la congrégation, surtout les responsables, sur le message que nous présentons. Parfois, nous présentons un message de l'évangile qui ne va pas être forcément être reçu par ceux qui appartiennent à une autre culture. Donc, il y a un appel en cela et une opportunité en améliorant notre relation avec les responsables de la communication. Et donc, il faut sortir de notre petit coin et il faut vraiment comprendre que la vie religieuse a sa culture et il faut rentrer dans cette culture, il faut la comprendre. Donc là, c'est un aspect très important de notre partage, de la confiance et la beauté de la diversité que nous toutes, dans ce message chrétien, nous représentons. Merci, Eileen. Angela, un mot qui m'a frappé, c'est relation dans ces commentaires, relation, car je pense que c'est la racine de ce que nous faisons. Nous avons une relation avec nos responsables. Il faut construire, nouer des relations avec les chefs d'autres départements de division. Il faut établir des relations avec chaque membre de notre équipe. Et donc, la relation se base sur la confiance, comme on l'a dit avant. Et pour moi, travailler avec des personnes très différentes, eh bien, ça veut dire avoir confiance que chacune apporte ses meilleurs dons pour communiquer, soutenir la mission de la congrégation. Nous sommes en mission avec la congrégation, donc il faut développer cette relation pour permettre aux gens, à chacun d'utiliser ses qualités, ses talents et de faire de leur mieux pour contribuer à cette mission. Merci Angie. Élise. Alors, je voudrais ajouter à cela quelque chose qui revient à la question de l'humilité. Donc, il faut s'enlever ses sandales pour se mettre dans la peau des autres. Et donc, ça peut être une autre culture ou votre responsable de communication. Donc, travailler tout ensemble au sein de notre congrégation pour faire avancer la mission. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit, du cœur, pour entendre ce qui est vraiment important. Et je voudrais, Rochelle est partie, mais je vois une personne. Donc, si on est laïque et si les responsables n'ont pas cette culture de la communication, comment le laïc peut encourager à la formation de cette culture? C'est un défi et je commencerai par parler avec ma liaison dans l'équipe
et souligner quelles sont les opportunités qui sont perdues si on n'établit pas une culture de la collaboration qui soit forte. Ce serait une manière de lancer l'échange, la conversation. Merci aux quatre d'entre vous. Alors, une autre contribution, c'est de montrer quelque chose, montrer que c'est possible, montrer que c'est possible, ça marche. Alors, les responsables adoptent. Donc, si vous donnez la preuve que ça marche, c'est bon. Donc, j'ai une autre requête pour Élise et Hélène. Nous avons la chance de vous avoir d'autres, nous avons d'autres supérieurs généraux, d'autres membres responsables pourraient vous écouter. Alors, envoyez un message pour encourager les leaders à s'ouvrir, à avoir confiance dans la communication, en plus des laïcs, mais pour avoir confiance dans la communication, car le moment de la communication est venu et maintenant le moment est venu de changer. Éline, quel est ton message aux autres supérieurs ou responsables qui sont connectés? Alors, ton micro n'est pas branché, il faudrait brancher le micro. Comment nous communiquons? Avec qui nous communiquons? C'est de toute première importance. C'est l'aspect primaire de notre rôle de communication. Et donc, il faut travailler avec les directrices de communication, leur faire confiance et apprendre de ce qu'elles disent, c'est crucial. Ce que nous partageons avec les directrices de communication, non seulement ça améliore le message que nous voulons faire passer, mais ça nous permet de nous améliorer en tant que religieuses dans notre congrégation, ce que nous voulons faire très souvent à cause du manque de confiance, à cause du manque d'expérience. Pas toujours, nous n'avons pas toujours travaillé en collaboration. Donc, pour améliorer la qualité de votre leadership et améliorer votre congrégation, s'il vous plaît, faites confiance à votre équipe de communication. Vous n'allez pas le regretter. Élise, mes chères sœurs, ce que Aline vient de dire est vraiment de toute première importance. Nous avons la chance d'avoir des femmes et des hommes extraordinaires qui travaillent avec nous, des personnes qui ont gagné une expérience d'années, qui ont une expertise et qu'ils nous mettent à notre disposition avec beaucoup de générosité, avec notre congrégation pour nous aider dans notre quête de faire le bien, le plus grand bien pour les personnes que nous servons, pour nos communautés. Donc, s'il vous plaît, échangez-vous avec votre équipe de communication. Parlez des manières dans lesquelles on peut mieux se baser sur vos talents, sur vos qualités, vos compétences. Comment pouvons-nous améliorer notre relation? Quelles sont les idées que vous avez sur les manières dont nous pouvons mieux travailler avec vous pour que vous puissiez faire passer le message en ce moment? C'est très, très urgent. Merci, un très grand merci. Vous avez été très efficace. Robert, maintenant, c'est à toi. Oui, on a terminé le temps qu'on avait disponible, donc je voudrais remercier les intervenantes du fond de notre cœur, non seulement pour les questions auxquelles vous avez répondu, mais aussi, et je voudrais aussi remercier les interprètes et les spécialistes qui, derrière les coulisses, ont permis tout cela. Donc, vous allez recevoir donc un questionnaire et vous pouvez recevoir aussi l'enregistrement de ce webinaire sur le canal YouTube de USG et vous pouvez partager ce lien avec d'autres. Et on va produire un document sur les meilleures pratiques comme on a fait après la première édition de ce webinaire. Je suis communicateur, donc je reçois un appel téléphonique maintenant. Et une autre chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que CWR et USG vont collaborer encore en 2022
Nous avons 4 sessions qu'on a prévues. Le 19 janvier, un webinaire sur comment monter nos fiches de communication. Le 28 avril, on va parler du planning stratégique, planification 20 juillet sur les médias sociaux. Et en octobre 2022, le 19 octobre, on va parler de pricing de la communication. Donc, on espère vous revoir nombreuses pour ces webinaires. Et d'ici là, on espère vous retrouver dans d'autres événements, aussi en présentiel. Et donc restez en bonne santé pendant ce temps de la COVID. Restez en bonne santé, restez bien. Merci à tout le monde. Je pense que nous pouvons clôturer et je voudrais vraiment partager les commentaires.